Bon mardi matin tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine avec José Soucy, on parle de la rencontre Trudeau-Trump en direct de Mar-a-Lago, West Palm Beach, Florida. Ben oui, c'est arrivé, puis regardons ça, le fameux épicentre de la désinformation et quasiment du goulag où c'est que la vérité va mourir, Twitter. Ben tabarouette, c'est là, je l'ai su avant tout le monde que Justin Trudeau était rendu en Floride. Les médias l'ont popé 4-5 heures après. Ben coudonc. Salut José. Salut, comment ça va? Yes, reposer de retour, profiter du Black Friday, avoir mis à jour la garde-robe, mais sinon, ça roule. Oh! Ouais, petit cadeau de moi-même à moi-même. Ah, C'est ça pas fait mal du bien ça. des fois. Il faut s'occuper de soi-même. Ouais, carrément. Une fois de temps en temps, ça fait du bien. Ouais, rencontre, Trudeau, regarde, on a même, on a même une image exclusive de la rencontre. Hey, à cette heure, avec l'intelligence artificielle, on te fait des montages. Je sais pas si Oh, c'est je juste pense pas. l'intelligence Tu m'as pas besoin artificielle, de là. l'IA pour faire ça, je Non, pense. non, mais t'as plein de programmes qui font en sorte que tu es capable de sortir des photos de la sorte, là. Mais tu sais, c'est beaucoup ce que le monde pense, là, je veux dire sincèrement, là. En Vraiment. effet, que, tu sais, il a l'air d'un enfant d'école à comparer de Trudeau. Là. Je suis très poli par ailleurs parce que je pourrais employer Trump, tu veux d'autres dire. termes. Trump, excuse oui, oui, Trump, c'est ça, évidemment. Ouais, c'est ça, parce que pour ceux que ben, ça a fait quasiment le tour de l'actualité, ben, ça a fait le tour de l'actualité toute la semaine dernière, les tarifs de 25 puis Trump, ça n'a pas de bon sens, puis de ça, puis là, c'était quasiment la classe politico-médiatique, autant que québécoise que canadienne, puis des autres provinces, c'était en majorité, pas toutes, il y a eu des exceptions, mais quasiment en mode poule pas de tête, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'on va faire, l'apocalypse s'en vient. Puis, autant que perso, je pensais pas que ça allait faire de quoi, ben, le fait que Trudeau décide d'aller voir Trump directement, puis du moins, en tout cas, la tension a l'air d'avoir redescendu un petit peu. Reste à voir ce qui va se produire, tu sais, qu'on le veuille ou pas, malheureusement, même si on voudrait tout qu'il sac son camp demain Ben, c'est ou ça. sacrant, c'est encore lui le PM jusqu'à preuve du contraire, fait que c'est avec lui que Trump faut qu'il deal, mais c'est sûr que je préférais pas mal plus que ce soit Poilievre qui deal que Trump. Là. Mais il n'y a rien qui empêche Poliev d'y aller. Je veux dire, il ne faut pas oublier non plus que Donald Trump est le président élu, mais il n'est pas encore entré en fonction. On sait que Non, c'est c'est une ça. question de temps, puis c'est une genre de technicalité, mais qui est quand même malgré importante dans ce cas-là. Ça veut dire que lui, comme futur président, ou président en attente, il pourrait recevoir facilement Pierre Poilievre. L'autre question que je veux poser, peut-être que tu as la réponse, est-ce que c'est une initiative du cabinet de Trudeau d'aller voir Donald Trump ou c'est Donald Trump qui a convoqué Justin Trudeau? Je le sais pas, pour être 100%, Ben, c'est 100% ça, parce qu'il nous manque des éléments. Parce que moi, quand j'ai vu Justin Trudeau sortir de la rencontre avec Donald Trump, là, il avait les yeux pratiquement vitreux et rouges. Je ne suis pas certain qu'il est sorti de là, en se pétant les bretelles. Il y avait, du moins, moi, ça me donnait l'impression davantage qu'il était sorti de là comme si il venait de passer dans le bureau du directeur, puis que le directeur l'avait enguirlandé pas à peu près. Là. En gros, il a fait un tour de cope de char. Oui, exact. Non, mais Ouais. sincèrement, moi, c'est l'impression que ça me donnait. Tu sais, puis j'en entends des fois, enfin, tu sais, Justin Trudeau, là, je le critique, mais là, il a été là-bas à Mar-a-Lago, puis il a fait son travail. Vous êtes impressionné de quoi, là? Il a fallu qu'il annule des rendez-vous pour se rendre là. Ça veut dire quoi? Ouais, Ça bon, veut ça, dire que c'est de la panique un peu, là. On s'entend. Puis de la manière que le Canada a réagi avec les premiers ministres, tu sais, c'est totalement la panique, mais en même temps, ça démontre une chose, selon moi, c'est que Justin Trudeau n'est pas l'homme de la situation, parce que même les premiers ministres n'ont pas confiance en lui. ouais, mais il y a aussi le fait qu'on s'entend-tu que quand le président américain, ou du moins le futur président élu américain, te convoite à une rencontre, surtout Le si c'est lui. convoque, non, non, mais c'est ça, s'il a été C'est convoqué. ça, s'il a été convoqué, mais mettons que c'est lui, on s'entend-tu que tes rendez-vous, tu t'en fous, là? Tu sais, c'est rendu Ouais, que. je sais, mais techniquement, tu es un chef d'État, tu dis que ça se fait pas de même. Là. Ça s'est fait visiblement très rapidement. C'est pour ça qu'on ne sait pas tout, mais moi, je ne mettrais pas 100 $ sur le fait que ce soit Justin Trudeau qui ait réellement initié la rencontre, puis qui est sorti de là comme d'une certaine façon, là, gagnant là, en mort l'alpha en voulant dire qu'il a fait son travail, qu'il a fait son devoir. Moi, excuse-moi, là, je ne lis pas ça dans ce que j'ai vu. Et peut-être que je me trompe, naturellement, parce que je ne connais pas tous les détails inhérents à la situation. Non, c'est ça. Puis, regarde, l'avenir nous dira qu'est-ce qu'il va y avoir là-dessus, là, mais de toute façon, il faut que ça se règle d'ici à ce qu'il se fasse sermenter. Là. Fait qu'ils ont jusqu'à janvier pour s'en occuper. Là. Pourtant qu'il y a le temps des fêtes, mais il va falloir qu'il fasse de l'overtime, j'ai l'impression. Ouais, mais il n'est Euh, pas fort là-dessus, Trudeau, l'overtime. Là. non, je sais. C'est pour ça que c'est ça que ça m'écoeure un peu. Puis,
Ça reste à voir, mais là, j'ai vraiment le feeling que. Parce que là, pas juste les bienvenus, pas juste les journalistes, pas juste les politiciens, là, t'as l'UPA, puis tous les grands syndicats, bien évidemment, tout ce qui est de l'agroalimentaire, là, la gestion de l'offre, il va toucher à ça. Ben, pas mal certain qu'il va y avoir des concessions, là, tu sais. Ah, mais il y en a déjà Déjà, eu dans le passé des concessions lorsqu'ils ont c'est négocié ça. l'entente précédente avec l'Europe notamment. Là, ils ont ouvert, ils ont fait une brèche dans la gestion de l'offre, en d'autres termes. Puis, mais là, on est encore là-dedans, mais on avait promis qu'on n'allait pas jouer davantage là-dedans, alors que c'est fort possible sous de futures pressions américaines. Écoute, je ne connais pas assez le dossier, mais en même temps, provincialement, je vais parler pour le Québec, si on abandonnerait la gestion de l'offre, il faudrait offrir quelque chose d'autre. Là, parce que c'est très, très important pour les agriculteurs locaux. Je ne te dis pas que c'est bon ou c'est mauvais, là. Je ne connais pas assez ça, mais par contre, là, ça ne se fera pas en criant ciseaux, cette histoire-là. Non, c'est ça. Ben, l'affaire, c'est que c'est une mauvaise politique qui se trouve à garder un modèle de système agricole qui est pas mal rendu, pas moi, désuet, là. Mais la côté, ce qui Ça est se peut, mais c'est que je ne peux pas te le dire. l'affaire qui est chiant, c'est qu'en moyenne, ça c'est Vincent Gélozo qui l'avait sorti, en moyenne, les Québécois canadiens payent 400 pièces de plus par année, par tête de pipe, dans l'agroalimentaire pour garder cette gestion de l'offre-là. Ce que ça fait, c'est qu'en gros, c'est que ça permet justement aux agriculteurs qui ont des petites fermettes ou quoi que ce soit, de produire à la quantité, OK. alors que quand on produit, mais à cause de cette gestion de l'offre-là, la quantité de litres de lait qu'on gaspille, on se demande on produit pourquoi, c'est pas dans le vide. Puis alors Ben, ça le dit, que. ça gère l'offre en réalité, la Ben c'est gestion de ça. l'offre. Là, Ça le dit dans le nom. ouais. Mais la raison pourquoi ça n'a jamais autant été touché, ou du moins c'est très touché, parce que justement, un peu comme l'adage le dit, c'est comme un plaster, à l'enlever, ça va faire. À un moment donné, il faut l'enlever, mais à un moment donné, sur le coup, en l'arrachant d'une Ouais. shot, ça fait vraiment mal. Puis l'affaire, c'est que si la gestion de l'œuf pop, oui, le coût des produits va baisser, oui, le taux de productivité la quantité, quand tu y penses, José, là, je ne vais pas faire une grosse parenthèse là-dessus, mais quand tu penses Non, la mais c'est intéressant, quantité, vas-y. le taux de productivité de n'importe quoi, là, de viande, de lait, de tous les produits que les différents agriculteurs nous offrent, des légumes, par rapport, par pied carré de ce qu'on a au Québec, on n'est pas productif pantoute, là. Ben, on l'est, mais pas autant. On n'est pas au top de notre potentiel, dans le sens que, vu qu'on a des petites fermes familiales, puis oui, il y a un historique derrière ça, puis je dis pas que c'est une infamie ou qu'on devrait être contre ça, mais en termes de taux de productivité, puis de créer le plus de ressources possible au moindre coût possible, Ouais. c'est pas ce qui est le plus efficient. Puis vous allez me dire, Joey, il n'a pas eu ça dans la vie. Tu as absolument raison. Moi, je dis pas d'avoir la sainte vérité à soir, là, ou ce matin, là, Tu n'as pas la science infuse. Tu ne c'est ça, prétends pas à avoir la science infuse. mais l'affaire de la gestion de l'œuvre, c'est que si ça se déploie, autant il va falloir qu'il y ait une sorte un peu comme l'affaire des taxis, là, Ben, buffer, quelque chose de un genre de même. Là, buffer qui... pour aider, parce que c'est sûr Ouais. que ça va mettre criffement du monde dans la merde. Mais l'affaire, ce que ça va faire, c'est que par définition, 90% des fermes au Québec vont fermer. Parce que puis ils vont puis leur quota, leur ratio qu'ils vont avoir, vont être mis dans des méga fermes qui vont justement. Si on abandonne la gestion de l'offre, Ouais. ben là, je veux dire, c'est inacceptable. Tu ne peux pas avoir 90% de tes fermes familiales qui Ben ferment. Là. 80, entre 80 et 90, là. Non, non, mais même à ça, tu peux pas, là. Je veux dire, le Québec a été fondé par l'agriculture, notamment. Je le sais, mais quand tu Puis, vois sur le principe de chiffre, c'est que les 10% des fermes qui restent vont sûrement produire plus que les 90% d'autres qu'il n'y a plus là. mais ils vont appartenir à qui? Aux Ben, c'est Chinois? ça, c'est ça l'affaire. Alors, Encore là, je pense pas que ça va être nécessairement au niveau de l'étranger, en tout cas pas uniquement, mais non, mais par ça va être rapport des au. grands joueurs, peu importe. Là, je veux dire, on va scraper le fondement même de la nation québécoise. Que je m'explique peut-être, ou je m'exprime Ouais, mais peut-être mal. je comprends le point, puis moi non plus, je veux pas Non, non, mettre. mais ce que je veux dire, c'est que si on va vers là, on va vers un autre, comment je te dirais, un autre, pas organisation, mais une autre façon de faire, ben, il va falloir qu'on s'organise pour que nos fermes familiales demeurent sur pied, là, demeurent Ben, debout. c'est Parce un que peu là, ça que oui, puis non. C'est que, ben beau garder penser au bon vieux temps pour le bon vieux temps, mais comme tout modèle de truc, comment je peux dire ça, de métier ou quoi que ce soit, il y en a qui finissent par tranquillement, disparaître. pas disparaître, mais qui sont comme. Parce que je veux pas être méchant en disant ça. Là. Mon but, c'est pas de bâcher ces agriculteurs plus que vous faites une Christie de job incroyable. Je la ferai pas votre job. Mon but, Ah c'est ouais. pas de vous casser du sucre sur votre dos plus qu'il faut.
Mais plus le temps va avancer, je vous dis pas qu'on est là, mais ça commence, là. Plus le temps va avancer, le modèle d'agriculture qu'on connaît depuis 150 ans va être de plus en plus passé date. Tu sais, par rapport justement au taux de productivité, par rapport justement à les nouvelles méthodes qui sont faites avec la robotique qui va embarquer là-dedans, l'intelligence artificielle. Fait que, tu sais, autant que oui, je comprends, il y en a qui vont pouvoir s'adapter, tu sais, avec tout ce qu'il y a, ça. Mais la gestion de l'offre n'incite pas à l'innovation non plus dans les affaires. Tu sais, c'est pour protéger un marché versus la compétition étrangère, puis ça a une certaine valeur en soi. Tu sais, je ne suis pas nécessairement contre le principe, mais si tu sais, Vincent serait plus. Moi, je ne suis pas un expert là-dedans. Là. Ouais, Vincent peut-être. serait pas mal plus apte à t'en jaser. Je sais qu'il a fait une chronique là-dessus dans les dernières semaines à Choix. Vous l'avez sur notre chaîne si vous pouvez scroller un peu dans la section Radio X. Mais c'est ça, c'est à un moment donné, on n'aura pas le choix de se rendre là parce que ça va finir par coûter de plus en plus cher aux consommateurs, nous autres, les autres Québécois en bout de ligne, pour garder un ratio d'agriculteurs qui réduit considérablement aussi. C'est avec justement le fait qu'il y a beaucoup moins de gens qui reprennent les fermes des autres, que le fait justement qu'il y a des fermes, qu'il y a des fermes qui ferment tranquillement, pas vite Ah, aussi. ouais. Fait c'est pour ça que je serais pas du genre, justement, à arracher ça d'une traite dans une période d'1 an. Il faudrait qu'il y ait comme une sorte de plan de transition que tranquillement, mais sûrement, la gestion, on la Mais tu peux déconstruit. pas, je sais, mais tu peux pas appliquer une politique qui vont fermer 90% de nos fermes familiales. Ben, c'est Je soit ça, m'excuse. c'est soit le gouvernement qui le fait, soit c'est le marché qui va le faire, puis ça va être encore plus mal que c'est le marché qui le fait. C'est ça qui est étonnant. C'est que quand même, c'est parce que une possibilité, regarde, je suis pas expert. Une possibilité qu'on peut garder ce système-là à vitam aeternam sans que notre facture d'épicerie augmente x4 dans les 50 prochaines, des 150 prochaines années, je suis ouvert aux discussions. Mais à un moment donné, vous pouvez pas aller au ciel sans mourir non Non, plus. non, mais l'augmentation là, du panier d'épicerie, on s'entend, c'est pas directement relié à Non, non, 100% pas à uniquement, la mais je gestion parle. de l'offre. Là. Vois Tu sais, 400 pièces de plus par année par consommateur pour maintenir actuellement nos fermes familiales, alors qu'elles sont quand même en décroissance. On s'entend là-dessus, c'est très, très, très difficile d'être mais le fait. agriculteur de nos jours. Là. Tu sais, je veux dire, moi, je ne suis pas capable de laisser tomber les miens de même. Il va falloir qu'on trouve de quoi. Là. Puis c'est pas Je, vrai. Puis en plus de ça, je veux dire, une nation qui n'a pas d'agriculture, c'est pas une nation. Là. mais c'est Faut pas que tu te qu'elle n'a nourrisses, c'est un crime. c'est pas qu'elle n'a pas, José. Pense en termes de chiffres. Non, je sais, mais c'est parce que c'est ça le Tu sais, parce que problème. c'est Là. pas. Écoute, Mettons, je sais il pas. manque des éléments là-dedans. Oui, Sincèrement, oui, on absolument. va Puis arrêter regarde, ça rapidement parce que je ne suis pas capable c'est ça. d'élaborer davantage parce qu'il me manque énormément de connaissances que je vais m'y apprêter sous peu parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup concernant les futures politiques en c'est ju- agriculture que le Québec doit avoir. c'est juste ça l'affaire. C'est que, tu sais, pensez juste en termes de chiffres. Là, je vais terminer là-dessus. Là. Si vous avez 150 fermes, puis là, je caricature un peu ici, vous avez, ben plus que ça, vous avez 1500 fermes à travers le Québec qui produisent, mettons, 50 pommes. Tu sais, on dit ça de même, là, juste pour faire une image. Bon, pas très Mais efficace. là, 90 de ces 1500-là s'en vont, mais le 10% qui reste, ben, ils en produisent 5000 pommes chacune des fermes. Tu vas me dire, hey, mon Dieu, on prend notre agriculture. Non, au contraire, on n'a jamais eu plus autant. C'est juste qu'en termes de, oui, en termes de nombre de fermes, il y en a moins. Mais est-ce qu'on produit autant? Puis là c'est là que l'argument plus, je te dirais, folklorique slash Tradition. tradition embarque dans le patente. Là. Puis c'est très complexe. Bien, je ne voulais pas nécessairement Ah, faire c'est cet trop épisode-là sur la complexe. J'ai gestion de pas de l'offre. Là. conclusion, mais une Je chose est sais déjà qu'on certaine. va avoir une trolley de commentaires pour nous envoyer chier. Parce Non, que ben, tout le temps, parce que c'est un là, sujet extrêmement touché. Puis garde, comme on dit, on n'a pas la science infuse ni la vérité absolue absolument, ici. Là. mais moi, je pense qu'il faut protéger nos agriculteurs. Là. Je ne peux pas accepter ça. Il doit y avoir un moyen autre que les crisser à terre, excuse-moi. Là. Non, non, absolument. Puis tu sais, c'est beaucoup plus touché que ça. Puis là, j'ai été Ah, en tout cas, on en dans le reparlera une autre précipice. fois parce que c'est Oh, ouais, vraiment un sujet très délicat également. absolument. Sinon, pour Mais notre pour ça, je revenir à pense. Trudeau, écoute, Ouais. moi, je pense qu'il y a un genre de consensus qui est en train de se dégager au Québec ainsi qu'au Canada à l'effet que Trudeau, là, c'est vraiment le temps qu'il part. Tu as vu le dernier Main Street, je veux dire, c'est quand même assez frappant. Ben, Les... les 150 derniers aussi. Là. Non, non, mais c'est parce que là, il est à 17%. Là. Trudeau, avec son parti, sont à 17%. Ex-aequo avec le NPD à 17%. Les deux ensemble, là, si mes calculs sont bons, c'est 34%. Alors que Poilievre est rendu à quoi, 42? Une affaire comme ça, ouais. Ben, je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas une journée que j'entends pas quelqu'un, que je ne dis pas un commentaire concernant Trudeau, genre, mais il va-tu partir?
Puis il va-tu sacrer son camp? Mais il va-tu partir? Je veux dire, la plupart des observateurs politiques, ça commence à émerger un peu plus. Là, Christian Dufault récemment, là, qui a dit qu'il était pourri en d'autres termes. Là, il a dit en C'est une des termes tragédie pour polis. le Canada, José. Non, non, mais je suis 100% d'accord. C'est effectivement une tragédie pour le Canada, ce gars-là. T'as Bocoté, lundi, qui a sorti une chronique concernant Trudeau, le fait que c'était le pire premier ministre de l'histoire. Moi, j'ai sorti une chronique cette semaine dans le Placoteux, la même chose. À la fin, j'ai dit, de grâce, pour le bien de votre parti du Canada, partez, sacrez votre camp. Ça n'a pas de bon sens s'attacher de même. En plus, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une fronde récemment dans ce parti-là. Ce parti-là, il est comme une poule pas de tête. Tu sais, le 250 $ qu'ils ont promis au monde, là, je veux dire, c'est gros comme un 2 par 4. Ça, il est subtil plutôt comme un 2 par Et le 4. pire, c'est qu'ils sont sur Twitter, le compte du Parti libéral qui est devenu quasiment un compte parodique. C'est juste trop drôle. Là. Puis là, ils sont comme hey, regardez, Pierre Poilievre va voter contre l'affaire des taxes. Non, mais parce que gang de gnochon, on n'a pas de. À Radio-Canada, ils n'ont pas été foutus d'avoir un économiste qui est en faveur de cette mesure-là. Tu sais, c'est la gang de communication, la garde rapprochée de Justin Trudeau là, qui ont fait ça sur le coin d'une table. Puis, ah ouais, ça, sans penser à tous les tenants et aboutissants de cette mesure-là et du fait que cette mesure-là ne s'appliquait pas à tout le monde. Par ailleurs, là, si tu gagnes 150 000 par année, tu n'as pas besoin de 250 piastres d'un chèque du gouvernement pour passer à arriver à la fin du mois. Là. Ça a l'air tellement compliqué. Là, c'est comme. Ils sont déconnectés. C'est quasiment encore pire que les produits essentiels non essentiels durant la pandémie. Puis en plus, ça va être uniquement à partir du 14 ou du 15 décembre. Le monde va pas avoir les retardataires. La TPS fait allusion. Ouais, le congé de TPS, tu sais, fait que ça va. La majorité du monde, les achats des fêtes, c'est fait, là. Ça va être fait. Comme je dis, juste les retardataires. Tu sais, moi, je veux pas être méchant, mais vendredi passé au Black Friday, le congé de TPS, j'aurais aimé ça l'avoir. Hein, ça aurait été le fun. En plus de tous les rabais qui étaient déjà. C'est tellement électoraliste, je veux dire, c'est zéro subtil, c'en est même ridicule. Je veux dire, il fait un temps que ces mesures-là fonctionnaient. La dernière de Legault, de le 500 $, ça a passé plus serré, mais finalement, le monde était content pareil d'avoir 500 $, même si on pelletait les problèmes en avant. Puis la situation n'était pas aussi gravissime qu'aujourd'hui, malgré que ça n'allait pas très bien. Mais là, excuse-moi, là, je veux dire, c'est une gang de pee-wee au Parti libéral. Ce parti-là a déjà été dirigé par du monde qui avait de l'allure. Il y avait des politiciens qui avaient de la drive. Je veux dire, on a juste à regarder dans le passé. Là, le Parti libéral a été, à certains pans de son histoire, un grand parti, une grande formation politique, malgré des choses que je ne suis pas d'accord, bien entendu. Je suis indépendantiste. Mais pour le reste, si je regarde ça objectivement, là, comme un geek de politique, je veux dire, ce parti-là a déjà fait des choses qui avaient de l'allure. Ils ont déjà eu des gens qui avaient de la drive. Rappelle-toi le duo Jean Chrétien et Paul Martin aux finances. On avait des gens quand même compétents, malgré que Jean Chrétien, on lui reconnaît quelques erreurs là, de parcours dans son style. Là, c'est ce qui lui donne un certain charme. On est rendu, c'est ça, on le dit souvent, là, le PLC s'est rendu quasiment une... c'est un char qui continue de rouler, mais il n'y a plus personne au volant. À un moment donné, ça cogne après un rembant de mur, ça repart sur la route, ça recogne l'autre bord. C'est une affaire de brimballe, une minoune. C'est ça. À un moment donné, ça va se rentrer dans le fossé, puis son chemin va se terminer là. Puis là, il va falloir que quelqu'un vienne la ramasser, puis que la rafistole, puis qu'il la remette à jour. Mais il n'y a personne dans ce parti-là qui est capable d'imposer la sortie à Justin Trudeau. Tu sais, quand Jean Chrétien s'est fait tasser par la gang à Paul Martin, là, ben, il a quand même résisté, puis finalement, ben, il est parti quand même. Là. C'est sûr qu'il y avait le scandale des commandites aussi, c'est peut-être un peu plus laborieux, mais quand même, il subissait énormément de pression. Puis là, Justin Trudeau, tu as l'impression que c'est le seul capitaine dans la place, mais tu regardes le capitaine, tu as l'impression d'avoir affaire au troisième rang après le chef scout. Là. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est un amateur, c'est crème. Non, c'est ça. Mélanie Joly, l'autre de Chrystia Freeland qui parle, on dirait que ça a poudre. Non, mais puis je veux pas dénigrer personne, c'est juste qu'à un moment donné, gérer un pays, c'est quelque chose de sérieux. Non, enough is enough. Là. Il va-tu partir? C'est ça, c'est comme un animal en train de veiler puis en train de souffrir à côté, à terre, puis c'est ça, le meilleur qu'ils font pas y faire, c'est abréger ses souffrances le plus vite possible. C'est plate à dire, mais c'est pas mal ça. Puis c'est ça, comme le PLQ présentement, le Parti libéral du Canada va devoir faire sa traversée du désert. Il va revenir, un peu comme à la fin de tous les films de Marvel. The Avengers will come back un jour. Là, ouais, mais je suis pas si sûr que ça.
je vais te le dire pourquoi. Techniquement, si on se fie au passé, puisque c'est une grande formation politique, elle pourrait revenir. Mais si tu regardes dans le Canada, tu as des partis libéraux qui sont en train de disparaître dans des provinces. Là. Ouais. Ça ne veut Mais pas encore dire. là, il n'y a pas, en tout cas, à moins que. Moi, certains, on s'en était déjà parlé, là, que ça se peut que JetMet, lui aussi, il sac son camp, là. En tout cas, reste à voir si les élections sont pas très bonnes pour lui. Mais à moins d'un nouveau leader, homme ou femme charismatique, plus centriste au NPD, un genre de nouveau Jack Layton, il y aurait une opportunité pour le NPD de remplacer les libéraux comme opposition, enfin, comme Ou de opposition si tu veux, au fusionner les deux conservateur. formations politiques de gauche. Ça s'est déjà parlé dans le temps, quand les libéraux étaient moins Ouais, forts que le mais NPD. à part une couple de comtés à Vancouver, je vois pas quel plus-value ils ont. Ces deux partis qui ont été trop à gauche, puis c'est en se fusionnant qu'ils vont être plus forts. Bof. Non, mais je te parle après. Là. Je fais Oh, allusion ouais. après la prochaine défaite, parce que c'est clair qu'il va se faire passer, Dans ma tête à Trudeau. moi, un parti comme le Parti libéral qui est dû pour un recentrage au PC, moi, dans ma tête, fusionner avec un NPD, c'est pas trop dans mes plans. Parce que, oublie pas une chose, là, des partis politiques, il y en a qui sont disparus, il y en a ils ont ressuscité, notamment le Parti conservateur du Québec. Regarde, le L'Union chef du Parti nationale. conservateur, ben, l'Union nationale, c'était une continuité du Parti conservateur, Il y en a oui, deux, mais. trois taquins qui vont dire qu'elle est encore là, l'Union nationale. Ouais, Ah ouais. non, non, mais je veux dire, dans le temps, c'était plus sérieux, là, sans vouloir C'est ça. enlever le travail qui se fait. Je veux dire, ça n'a rien à comparer ce qu'il y avait dans le temps avec Maurice Duplessis, Joe Bégin, puis Johnny Bourque et compagnie, Gérald Martineau. Tu avais des machines politiques à ce moment-là. Là. Non, c'est fou, là. Mais ça va être spécial parce que autant j'ai hâte de voir. Parce que là, Poilievre, je me mets à sa place. Il a carrément l'élection dans ses mains avant même de l'avoir. Là, à la limite, il peut quasiment faire une campagne correcte. Ben, c'est pour ça qu'il devrait prendre rendez-vous avec Donald Trump. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je me demande justement si. Faut pas que ça s'est trop son orgueil non plus. Là. Autant qu'il y a des scores historiques, mais il faut qu'il éprouve. Là. Au lieu de se Oh, dire mais dis-toi une Ah, chose, là, la force de Poliev s'explique également par la faiblesse de son opposant. aussi grandement. Là. Trudeau est out of the blue. Déjà en partant, je pense que le Parti libéral augmente de 5 points. Il gagne toujours pas, mais c'est déjà mieux. Là. Ben, c'est justement, tu sais, lorsque tu es sur le bord du précipice et que tu as un instinct politique, tu vas essayer quelque chose. La chose à essayer, c'est de sortir Trudeau le plus rapidement possible, d'en mettre un autre. Parce que Trudeau, là, il a quand même aidé là, à l'élection du Parti libéral. Ils l'ont quand même bien vendu là, avec le plan qui était dit qu'il y avait un plan quand il était là en 2015, c'était le fils de l'autre. Parce que si Justin Trudeau s'était appelé Justin Tremblay ou Justin Thériault, on s'entend qu'il ne serait pas là avec les qualités politiques qu'il possède. Là. Je Juste un pense que. souci. Non, mais tu comprends. Ah ouais. C'est d'une évidence même. Mais là, cette carte-là de Justin Trudeau, il fait un temps qu'elle tirait davantage vers le haut, vers le parti, alors que maintenant, c'est le contraire. Tu ne peux pas garder un chef à vitam aeternam comme ça alors qu'il tire ta barque vers le bas. Il est en train de couler le Parti libéral, puis il reste là, puis il est encore en train de faire ses folies. Écoute, là, il faut regarder les choses en face. Est-ce que cet homme-là est compétent pour la fonction qu'il possède? Non. Qu'il détient plutôt. Il l'a jamais été. Ben, c'est ça, au début, on voyait des choses. Là, il y a du monde autour, il y a du monde autour, mais là, on peut se dire encore, est-ce qu'il y a du monde compétent autour de Justin Trudeau également? Il y en avait Poser la quelques-uns, question, mais c'est d'y répondre. il Ils y leur a font former le clapet, bien entendu. il y a Bill No More, Bill Morneau, je veux dire. Et puis là, lui. Je sais. C'est pour Ben, ça. c'est ça. Il y a déjà eu du monde compétent. Ils sont plus là. Ça fait un bout. Mais sérieusement, je pense qu'on va se souvenir de l'ère Justin Trudeau comme étant l'exemple, l'archétype du premier ministre Kid Kodak. Vraiment que De tout n'est. l'insignifiance aussi. C'est ça, tout n'est qu'apparence, tout n'est que À signalement de l'extrême. vertu. Vraiment. Il va avoir marqué l'histoire pour ça, mais pour ce qui est d'apporter des bénéfices pour son pays, à part à part pleurer pour toutes les causes possibles, puis avoir enlevé la sodomie comme peine capitale dans le vieux code canadien, il n'y aura pas grand-chose qui aura fait. Une nuance, il fait qu'être pleurer. Ouais, là, ce coup-ci, il faut qu'il parle pour de vrai. Pour une fois, il y a une vraie raison de le faire. Non, mais quand il est sorti du bureau à Donald Trump, de la rencontre avec Donald Trump, pour moi, là, ça se pouvait qu'il ait broyé de vrai. Là. Mais pour le reste, là, moi, j'estime que c'est du fake. Là. Ce gars-là est un fake total. Puis je te dis, sincèrement, je cherche lui des qualités. Là. À part qu'il paraît bien, qu'il a l'air d'un mannequin du catalogue Sears. Là. Je veux dire, c'est quoi en français qui s'exprime bien, c'est toujours très, 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 très clair, puis toujours convaincant. Oui, puis non, parce que, tu sais, je me rappelle, Bob Côté disait ça, puis c'est vrai que c'est un peu vrai.
On dirait que Justin Trudeau, autant quand il parle en français, puis autant quand il parle en anglais, on dirait qu'aucune des 2 langues, c'est sa langue officielle. L'anglais, il se Euh, débrouille mieux, sincèrement. ouais, En un peu français, il y a de mieux, la mais tu misère, là. sais, avoue qu'on dirait qu'il y a de la. Comme il dit en anglais, il struggles. C'est-à-dire, on dirait qu'il y a de la misère un peu pour chacune. Oui, parce qu'il est là uniquement par son nom de famille. Ouais. C'est juste ça. C'est comme, je me souviens, là, dans les médias français, on le décrivait comme étant Justin les Trudeau, Trudeau. comme étant la famille Kennedy du Canada, quelque Et chose qui s'apparentait Justine. à ça, là. Justine. J'ai ton ami Hey, puis, Justine. c'est vrai qu'il est arrivé au début, puis ça pouvait être rafraîchissant. Canada is back. Je sais pas, quand il est sorti de sa rencontre avec Donald Trump à Mar-a-Lago, il n'a pas déclaré Canada is back, hein? Non, Canada c'est. is the backstar, plutôt, là, je veux dire, parce que là, c'est. Canada is the backstar. Non, non, mais je voudrais bien avoir du respect, tu sais. J'essaie de. Tu sais, pour avoir fait un peu de politique, puis suivre la politique, je respecte les gens qui se lancent en politique. Puis j'essaie toujours de trouver du positif à des députés ou à des ministres, peu importe, parce que c'est pas vrai que c'est essentiellement mauvais ou essentiellement bon. Essentiellement bon, non, ça c'est clair, mais que c'est juste du mauvais. J'essaie de leur trouver des qualités. Mais lorsque je regarde Justin Trudeau, je vois ça aller, puis je me mets dans la peau de quelqu'un qui reste, je ne sais pas, dans l'Ouest ou partout au pays. Je ne peux pas te dire, hey, on a vraiment un bon premier ministre, c'est une chance qu'il était là. Là, tout le monde s'excite le poil des jambes parce qu'il a été à Mar-a-Lago, alors que possiblement qu'il a été convoqué par le père Trump. Mm. En tout cas, ça donne le pied, ça donne la préambule pour les prochaines négociations. Là. Reste à voir s'il va y avoir une genre de. Parce qu'il y a beaucoup qui ont demandé, ils n'ont pas terminé là-dessus, il y en a beaucoup qui ont demandé carrément l'unité. Là. Tu sais que là, c'est même plus une question de conservateur libéral, c'est que là, c'est que ça touche littéralement tout le monde au Canada. Puis C'est que. impossible. Excuse-moi, c'est impossible d'avoir l'unité avec ce chef-là. Non, Il je va sais falloir bien. qu'on se réveille. Là. Non, carrément. Puis il est aussi qui divise autant, puis dans l'opinion, je parle. Là. C'est pour ça. Puis il y en a plusieurs qui l'ont dit par ailleurs, dont justement Christian Dufault, mais pas seulement. Que justement, c'est plus un boulet de négociation que d'autres choses. Puis Absolument. autant que c'est le PM officiel, ben, même à la limite, le PM ne devrait même pas s'en occuper. Hey, le C'est dernier que tu vas envoyer négocier avec Donald Trump, c'est Justin Trudeau, justement. ah ouais. Puis là, c'est notre joueur étoile qui s'en va négocier avec. Je te dis que c'est rassurant. On vit dans une drôle d'époque, pareil. Hein? Puis, le pire, écoute, le pire, Justin Trudeau, il a l'intention, possiblement avec l'aide de son allié traditionnel, Jatmin Singh, de demeurer en poste jusqu'à l'automne 2025. Êtes-vous fou? Pas-y! Hey, Non, c'est pas un mauvais. encore avec lui, là. C'est assez, là. En tout cas, excuse-moi, là, peut-être que je suis très négatif aujourd'hui, mais je pense pas que tes auditeurs vont être réellement en désaccord avec ce que j'avance. Non, c'est ça. On est pas mal d'invérités ce matin, assez obvious, mais non, on n'a Tu pas. sais, il faut savoir partir dans la vie. Tu sais, comme dans une relation, là, tu es avec ta blonde, puis à la fin, ça marche plus, puis c'est juste de la chicane, puis c'est. On a dit, garde, on va s'en aller. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Puis si tu aimes vraiment ta blonde, ben, tu vas la laisser partir, puis tu vas guérir tes blessures, puis tu vas reconstruire quelque chose ensuite. Ben, ça serait le temps que Justin Trudeau procède de la même façon. Ouais, qui partent d'un OBNL ou d'un poste à l'ONU là, pour que ce soit du virtual Donnez-lui signaling à côté. ce qu'il veut, Caltar. Non, c'est ça. Et sortez-les du gouvernement. Ouais, puis sortez-les des médias aussi. Je veux pas le voir je veux pas le voir comme Non, commentateur ou j'espère que chroniqueur. Là. non. Là, je veux dire, à un moment donné. Là. Et qu'il fasse pas un Régis bombe de lui-même puis qu'il écrive dans la presse juste pour lui. Là. Non, je sais bien, mais si tu compares Régis Labombe avec les défauts qu'il a, là, Non, non, je non, le non. préfère de loin à Justin Trudeau en termes de Je, compétences. je le sais bien, mais c'est juste que le monde, tu sais, faut. Un peu comme les moines tibétains qui partent quasiment 10-15 ans en exil, là, tu sais, puis pour méditer sur le truc, là. Va donc, c'est le top d'une montagne, Justin, puis fais-toi oublier pendant un bout, là. Parce que là, le monde ne sont plus capables de le voir. Là, c'est Et épouvantable. J'ai jamais vu ça. je te souhaite pas de mal physique ou quoi que ce soit, Ah, là, moi non mais plus. en bon français, faites-toi oublier. Va-t'en, tu sais, t'as de l'argent, là, va t'acheter un shack au Yukon, tu sais, puis avec de l'électricité puis de l'Internet pas pire, là, dans le fin fond du bois, là. Puis sors juste pour faire ton épicerie un peu, là, avec une capuche, là, puis rends ça plus simple, puis fais-toi oublier. Moi, c'est le meilleur Le conseil que je peux donner. citron, là, Justin Trudeau, là, est pressé là, à 140 là. Quand même, qu'il t'en mette de l'eau dessus, puis tu le liches, puis t'essayes, il n'y a plus de jus à sortir de là. Il n'y a plus de jus à sortir de là, c'est clair. Elle se règle les graines.
Même là, d'après moi, ils sont partis aussi. En tout cas, peu importe. Reste la peau. Non, mais c'est ça quand même. De l'histoire du Canada, j'ai jamais vu une situation aussi étrange de la sorte. Je ne reconnais pas le Canada. T'sais. Sincèrement, j'ai quand même 45 ans. Le Canada était respecté partout sur la planète. Aime ou aime pas le Canada. Ouais, on était le pays ami avec tout le monde. Là, et c'est le good guys. Puis celui, des fois, là, qui jouait à l'intermédiaire entre certaines ouais, puissances. on était les médiateurs. Puis tout, pasteur, on est rendu même vu par bien des places depuis quasiment un régime communiste en devenir. Et autoritaire à bien des égards, ça c'est vrai. Ouais. Si on se fie à ce qu'on voit à l'extérieur du pays nous concernant, effectivement, c'est ça. Canada is back, mais Canada, c'est plus back to the shedders. Ben là, ça n'a pas de bon sens, écoute. Ben après ça, non, mais là, on se dit tout ça qui sont, semble-t-il, des vérités pas si compliquées à comprendre. Tu sais, quasiment des vérités, tu le vois clairement. Ça nous saute aux yeux. Qui saute aux yeux, merci. Absolument. Mais quand on voit, puis je pense que je ne les ai pas fait écouter, mais tu sais, il y a de Magali Picard de la FTQ, puis les boss le boss des syndicats des métallos au Saguenay qui dit on vous dit pas pour qui voter, on vous dit juste votez pas pour les conservateurs. Mais vous allez voter pour qui? Ben c'est ça. C'est quoi votre solution? C'est ça, il n'y a rien. C'est rien. Pas le choix, c'est la seule option qui reste. C'est eux autres, les conservateurs. On va les essayer. Peut-être que ça sera pas bon. On le sait pas. Moi, on va essayer de quoi? Essayer de quoi? Sortez-nous de là. Ah non, sérieusement, j'ai rarement vu des leaders de groupe, des leaders de. Personnellement, je les faiblards, c'est pas possible. Ouais, je les appelle les kidnappeurs professionnels parce qu'en fait. C'est-à-dire? Parce que la majorité des gens, tous les gens qui sont syndiqués au Québec n'ont pas le choix d'être là, qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas. Tu sais que c'est le côté obligatoire de la syndicalisation fait justement que, mettons, que ton leader déciderait. C'est comme, mettons, si José, on part à un parti politique de droite, là, mettons, on est à la tête du PCQ, là. Puis chez moi, c'est moi qui est le chef. Puis du jour au lendemain, j'ai un discours quasiment aussi saucé que GND. Et le PCQ est rendu indépendantiste. Mettons. Puis c'est ça, du jour au lendemain, je passe d'un gars qui était de droite économique à un discours quasiment en mode GND, signalement de vertu, puis les ultra-riches, puis le 1%, puis nanana, puis système de santé publique all the way. Le monde dit, les membres disent, what the fuck is that? Ah, mais vous n'avez pas le choix. Obligatoire de faire partie du parti, vous ne pouvez pas quitter pour un autre. Fait qu'il n'y a pas de redevance, il n'y a pas d'incitatif à vouloir garder un discours plus modéré pour ses membres. Alors, sérieusement, j'haïs ces gens-là. Je les déteste parce qu'ils savent ce qu'ils font. J'haïs plus elle que GND. GND est membre d'un parti politique. Les gens de QS peuvent crisser le camp quand ils veulent. Puis ils envoient, puis ils ont des possibilités justement avec en mettant de la pression pour que le chef et le membre se ressentent, ou du moins sur certains enjeux, qu'on soit d'accord ou pas. Mais les syndicats, ils n'ont pas ça. Ils reçoivent une manne de monde à représenter. C'est comme du jour au lendemain, on me met sur un siège d'une association de 100 quelques mille personnes sans jamais personne me demander si ils me voulaient là. Puis avec tout l'argent que ces gens-là me donnent, puis défends-moi. Mais tu n'as aucun recours pour te défendre contre eux autres. C'est que dans les années 60 au Québec, les syndicats se sont beaucoup politisés, se sont impliqués davantage en politique. Et ça a continué. Je ne te dis pas que c'est mauvais, mais en même temps, est-ce qu'ils représentent réellement la pensée de leurs membres? Tu sais, les gens. Écoute, que ce soit en France comme partout, j'ai vu des reportages récemment. Les gens qui votent pour Trump, là, ils ne veulent pas passer devant la caméra. Ils disent floute-moi parce que moi, je suis pour les politiques de Donald Trump. Je trouve que c'est un bon président qui a un bon programme politique, mais il ne veut pas se faire voir à la télévision parce qu'il ne veut pas se faire ostraciser. Pourtant, aux États-Unis, malgré les médias qui ont vargé sans arrêt sur Donald Trump, par l'intermédiaire des médias alternatifs, ben Donald Trump s'est fait élire. Il y a une révolution nationaliste conservatrice qui se joue présentement. Là. Je veux dire, puis qu'ils le veuillent ou pas, les gens de gauche qui sont trop à gauche, qui ne représentent plus la gauche traditionnelle qui défendait les travailleurs, c'est rendu que ça défend des idées beaucoup trop, à mon sens, abstraites pour le peuple traditionnel. Là. Non, ça j'essaie de passer les. Ils sont déconnectés. Non, ils ne sont pas déconnectés. Oui, ils sont déconnectés, mais c'est pas. Du peuple, oui. Oui, mais ils savent. C'est ça qui me frustre le plus. Ils savent qu'ils sont déconnectés. Mais pourtant, ils persistent et ils signent. Ils voient la misère du monde. Ils voient que ça n'a pas de Christy de bon sens. Puis je comprends, les conservateurs, c'est pas les gars les pro-syndicats qui existent. Mais pour garder les gains, pas des travailleurs, sans contre-calice d'eux autres. Garder le gain,
Ben, de c'est le ça. haut des instances, puis faire la guerre, puis de ci, puis de ça. On est prêt à continuer le trend que le Canada et le Québec est présentement avec la dette doublée, se calisser des générations parce qu'ils ont des valeurs anti-syndicales, mais nous autres, on dit pas pour qui voter, mais votez pas pour eux autres. C'est-tu prendre ces gens, prendre ces membres pour des innocents, leur parler comme des enfants de 5 ans? Sérieusement, honte à ces gens-là. Christy qui je les haïs. Parce que justement, si il n'y aurait pas de Formula Rand, puis ces gens-là auraient le choix de se syndiquer ou pas, puis ceux qui sont là présentement, c'est ceux qui pensent que le discours de Magali Picard, c'est de reste ce qu'ils veulent, je n'ai aucun problème. Mais c'est pas Vous avez ça. le choix de crisser votre camp. Si c'est le discours que vous aimez, allez-y. Vous avez 100% la liberté de le faire. Ce qui me met en tabarnache, c'est justement que la majorité de ces gens-là qui n'ont pas le choix d'être dans cette Christie de centrale syndicale-là, ils n'ont pas le Christie de mot à dire. Ils ne peuvent pas briguer, se dire « Hey, tu me représentes pas. » Puis elle l'a dit dans ses discours. Il y a beaucoup de monde qui me disent « Arrête de parler de politique. Arrête de me dire de ne pas voter pour Pierre Poilievre. C'est pas pour ça que je t'envoie mes cotisations syndicales. » Puis elle continue, c'est boire. Ces gens-là, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Mais tu Ça sais, va partir, c'est illégal. si tu veux pas l'élection des conservateurs, hein, organise-toi pour être bon. Si Justin Trudeau était bon, il ne serait pas inquiet par l'arrivée des conservateurs. Mais si Pierre Poilievre score autant que ça au Canada, sans l'appui nécessairement du Québec par rapport au Bloc québécois, ça veut dire une chose, ça veut dire que les Canadiens sont réellement tannés de cette gestion libérale-là, à la Trudeau. Tu sais, tu peux passer ta vie à blâmer les autres pour tes échecs, mais à un moment donné, il faut que tu fasses un examen de conscience, que tu te regardes dans un miroir, que tu te dises « Ouais, peut-être que je ne réponds pas aux aspirations de mon peuple. Est-ce que ça serait possible, ça? Ou bien non, c'est tous des innocents comme aux États-Unis qui ont voté pour Trump. » Tu entendais les démocrates, ceux qui votaient pour Donald Trump, c'était des idiots. Mais visiblement, il y a une majorité d'idiots aux États-Unis parce qu'ils ont élu Trump. Et vos leaders syndicaux vous prennent pour des cons. Ils pensent vraiment que vous avez une intelligence conne. Puis c'est quand même pas bonne quand on le fait, là, avec Non, mais elle tire zéro puis une barre, on s'entend au Québec, elle-là. Ou elle tire à peine. Là. Elle a mais pas moi, beaucoup de tirando. ce qui me met en calvaire, puis je comprends encore là, vous ne pouvez pas sacrer votre camp. Fait que vous êtes comme pogné dans ce panier de crabes-là, mais dans des congrès de milliers de personnes, elle dit des conneries de même, qui sont souvent même pas à l'encontre, des fois à l'inverse de ce que beaucoup de ces gens-là pensent, n'a pas un Simonet qui se lève. Ça a pas, on n'est pas d'une ère de courage, rigueur, comme dit Pavillon. On n'est pas d'une ère de rigueur, puis on n'est pas d'une ère de courage non plus. Hein. Le Non, courage est rendu une extrême denrée rare. Il n'y a plus aucun incitatif à être courageux, à se lever pour ses propres convictions, parce que justement, la culture de la cancellation, puis l'autocensure, carrément, fait qu'on est pire que des musulmans. D'autres, ils se couchent, ils prient en se couchant à terre 5 fois par jour pour faire le prière. D'autres, on se couche quasiment, on pense qu'on a un plus grand ratio de couchage qu'eux autres. On n'est même pas religieux. Ils se couchent pour leur Dieu, mais nous autres, on se couche devant nos dirigeants, devant les politiques. Je le sais, mais en même temps, tu le sais comme moi là, que tout est en train de changer. Là, là on chiale, mais... Pas du bord des syndicats, en tout cas. Non, mais tout est en train de changer, c'est-à-dire qu'en Occident, actuellement, puis sa manifestation la plus éloquente, c'est l'élection de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il y a une révolution nationaliste conservatrice qui a actuellement lieu. Puis ça s'en vient au Québec comme au Canada. Fait qu'il va falloir que les gens le comprennent. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui le demande. Les gens ont décroché du discours des élites. Et demandez-vous pourquoi les gens ont décroché. Se pourrait-il que vous ne répondiez plus aux aspirations profondes? Parce que José, ils ont été victimes de leur propre frustration et de leur propre colère. Non, ils ont été envoûtés par les politiciens populistes de droite, José. Il n'y a jamais personne dans l'histoire de l'humanité qui a voté avec son cerveau pour quelqu'un de droite conservatrice dans l'histoire du monde occidental. C'est tout le temps des morons, des gens qui n'ont pas de tête, des gens qui sont quasiment dans des esprits tribaux semi-d'hommes des cavernes, qui vont avec leurs passions les plus bassesses reptiliennes pour voter ces gouvernements-là au pouvoir. Il n'y a jamais personne qui a jamais pensé que ça peut être vos cristis de politique de merde, ils ne marchent pas, puis votre ton au teint, on commence à en avoir le plein casque comme ça n'a pas de bon sens. C'est sûr, un budget équilibré, c'est tellement à droite. Ça, c'est bien mieux de s'endetter et payer. Hey, je pense que c'est Jeff Fillion qui a sorti ça récemment. On payait 1 milliard d'intérêts par année. On était rendu là pour la dette canadienne. On s'est rendu à 1 milliard 500 millions par semaine d'intérêts, si je me fie à ce que Jeff Fillion a raconté récemment. Si c'est vrai, excuse, ça s'en va c'est de façon exponentielle que ça grimpe, ça là. Et je pense que
sais, si tu mets cet argent-là pour l'intérêt à la dette que tu donnes aux banques, tu ne la mets pas dans ton système. Là. Comment se fait-il qu'on soit rendu là? Tu as de l'intérêt à payer sur cette dette-là là, que tu pourrais mettre ailleurs si tu avais eu une bonne gestion. En tout cas, je peux te dire une affaire, j'aurai pas le même type de retraite que beaucoup des gens de nos chers boomers qui continuent de réélire ces gouvernements-là ont aujourd'hui. Je peux te dire ça une affaire. Mais on ne surprend pas Parce non que, plus en terminant que les jeunes votent davantage pour la droite, sont mais davantage à droite désormais. c'est très facile, José. Voyons donc, tout le monde sait que les jeunes hommes sont de plus en plus masculinistes, puis c'est toute la faute d'Andrew Tate. De qui? De Andrew Tate. Ah, Andrew Tate, ben oui, ben oui. Ouais, ben c'est oui. ça, c'est très simple à expliquer. Les valeurs traditionnelles, c'est sûr que dans Ouais, l'histoire des mâles alpha, peut-être qu'ils ont avancé leur argument d'une façon un peu malhabile, là, je te le concède. Il n'en demeure pas moins que c'est une réponse à l'extrême gauche qui arrive. Ça se. On retrouve ça dans le social aussi, là, dans la façon de faire, dans notre façon de vivre. Il y a un réveil conservateur au Québec comme ailleurs en Occident. Et just too bad, vous aviez juste à pas aller autant que ça à gauche. Puis en espérant que, contrairement à tout ce qu'on a fait avant, on ne sera pas les derniers à prendre le pas. En tout cas, ce n'est pas impossible, j'avoue. parce que c'est ça. Au Québec, notre réflexe, c'est guérir, c'est jamais de prévenir. Fait que faut tout attendre que tout le monde l'ait fait avant de penser d'emboîter le pas, même si ça va avec notre système de santé aussi qui est à la dérive. Là. Guérir au mieux de prévenir. Il faudrait davantage travailler sur la prévention que la guérison. On sauverait beaucoup d'argent demain. Non, puis ça, Jean-Marc Léjean parlait dans un de ses. J'avais sorti des codes de ça il y a plusieurs mois. Là. Il avait fait un sondage, je pense, sur le taux le taux de bonheur des Canadiens versus les Québécois, puis il expliquait en gros que les Canadiens sont plus à penser justement vers l'avenir, puis autant qu'ils peuvent être heureux par petits moments, mais ils pensent toujours à plus tard par rapport à ce qu'ils prévoient, puis tout. Puis nous autres, au Québec, c'est carrément ça, c'est qu'on se crisse de ce qui va arriver demain, on vit dans le moment présent. Ça veut dire, c'est le fun, oui, mais à un moment donné, quand tu prévois rien, puis justement, c'est un peu comme... Non, je te dirais qu'on pèse davantage des... C'est comme la cigale et la fourmi, tu sais. C'est carrément le cigale et la fourmi, là. On est à Cigale à côté, puis ouais, on a une belle culture, puis ça, mais ouais. C'est qu'au Québec, on refuse de voir la réalité parce qu'on a encore des gens qui nous disent que ça va bien, que le modèle québécois est bon, que c'est un modèle... Ouais. Parce que tu sais, les baby boomers, la Révolution tranquille qui a commencé grosso modo en 1960, là, le PQ notamment est issu de cette Révolution tranquille-là et du modèle québécois, et on l'a cru longtemps, le modèle québécois. Mais là, maintenant, on se rend compte qu'il ne tient plus la route pour une multitude de facteurs. Alors, ce qu'il faut faire quand on a quelque chose qui ne fonctionne plus, il faut l'arranger, il faut le corriger. Et les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas voir la vérité. Ils veulent encore pousser des problèmes vers en avant, mais un jour ou l'autre, c'est comme chez vous, tu as bien beau mettre tout ça en dessous du tapis ou ben non, tu as une chambre que tu garages toutes les affaires qui ne font pas. Le reste de la maison, elle est bien clean, mais la chambre, à un moment donné, il faut que tu l'ouvres. Il faut que tu la nettoies. Là. Ben là, on est rendu là. Et c'est le temps d'agir, je pense. Et les Québécois c'est à leur avantage de s'éveiller là, dans ce cas-là, parce que plus vite qu'on va réagir, mieux que ça va être pour la crise qui s'en vient. Parce qu'il y a une crise des gouvernements partout en Occident. Là, je dirais en France, c'est pareil. Là. Bon, mais possiblement en Espagne, en Allemagne, il y a une crise économique, ça va très, très mal en Allemagne économiquement. Il faut vraiment qu'on mette des leaders. Il faut vraiment que nos leaders se réveillent et prennent la place des gens qui sont en place. Les chefs de meute, réveillez-vous, c'est le temps en Occident. Ouais, sauf devinez pas la meute, ça c'est une autre affaire. Non, c'est une expression, tu comprends. Je t'agace. Thank you, José. Ça fait plaisir. À la prochaine. Yes.